Maison Adam. Bonjour, un vidéo conseil aujourd'hui où je vous présente les 3 meilleures méthodes pour brancher un amplificateur cinéma maison. Pour obtenir la meilleure qualité sonore quand on regarde un film, une série télé, un spectacle de musique ou encore quand on joue à un jeu vidéo, c'est avec un ensemble cinéma maison qu'on va l'obtenir. Mais quand on regarde le dos d'un amplificateur cinéma, je comprends parfaitement qu'il y a de quoi être impressionné par la quantité de branchements qu'on trouve par rapport à ce qu'on a sur une barre de son. Mais je vous rassure, la grande quantité de branchements qu'on a au dos de l'amplificateur ne seront jamais utilisés. C'est juste qu'on est dans un concept mieux en avoir plus que pas assez. Ici, je prends donc le temps d'expliquer ces 3 méthodes de branchement d'un amplificateur cinéma maison et j'en profite pour donner quelques conseils en cas de problème. La première méthode, on pourrait l'appeler la méthode optimale, c'est-à-dire que c'est celle qui est recommandée par l'industrie pour offrir le meilleur équilibre entre performance sonore et aussi simplicité d'utilisation. Ici, on branche tous nos appareils comme le décodeur télé, la console de jeu, le boîtier multimédia comme le Apple TV sur les ports HDMI de l'amplificateur et on retourne l'image par le port HDMI Out EARC de l'amplificateur jusqu'au port HDMI EARC de son téléviseur. On maximise de cette manière la qualité sonore parce qu'on décode nativement et sans aucune perte tous les formats audio. L'ensemble des appareils va se contrôler à partir de la télécommande de la source vidéo qu'on regarde, comme l'ouverture, la fermeture du téléviseur et de l'amplificateur. Même le volume va se contrôler à partir de la télécommande de la source vidéo qu'on regarde. Une chose intéressante aussi, on a observé, ou je devrais dire qu'on a entendu que la qualité sonore en provenance d'un appareil de streaming comme le Apple TV est généralement meilleure que celle en provenance du menu intelligent de son téléviseur. Mais pour bien profiter de cette installation, le téléviseur et l'amplificateur doivent idéalement être compatibles HDMI EARC, les appareils doivent avoir la fonction CEC et les câbles HDMI doivent être 2.1. Avec cette méthode de branchement, même si on voit que c'est de plus en plus rare, il peut arriver des problèmes de synchronisation, comme par exemple l'amplificateur ne s'ouvre pas ou le téléviseur ne reçoit pas de signal. Il faut alors éteindre ces appareils et les allumer à nouveau, un peu comme on le fait avec un ordinateur qui ralentit. De cette manière, les appareils vont se resynchroniser. L'autre méthode, c'est vraiment pour ceux qui priorisent la simplicité d'utilisation. Ici, plutôt que de brancher vos appareils dans les ports HDMI de l'amplificateur, vous les branchez dans ceux du téléviseur pour ensuite retourner le son vers l'amplificateur cinéma avec le port HDMI EARC. Bref, on branche son ampli cinéma maison exactement comme on branche une barre de son. Ici, on allume son téléviseur, on choisit sa source vidéo comme le décodeur télé ou le menu intelligent de son téléviseur et chaque fois, le son est automatiquement redirigé vers son amplificateur cinéma maison. Cette méthode permet aussi de faciliter la communication puisqu'on élimine un intermédiaire entre vos sources et le téléviseur. C'est particulièrement utile pour ceux qui utilisent de vieux décodeurs télé. L'inconvénient, c'est une performance sonore qu'on a trouvée légèrement inférieure à celle de la première méthode où les sources vidéo passent d'abord par l'amplificateur. La sortie audio HDMI EARC ne semble pas offrir tout à fait la même amplitude et dynamique sonore. La troisième méthode, c'est pour ceux qui viennent de s'acheter un nouveau téléviseur, mais qui ne veulent pas pour autant remplacer immédiatement leur bon vieil amplificateur cinéma maison. Ici, le problème, c'est que les ports HDMI de l'amplificateur risquent d'agir comme un frein à la qualité d'image et à la vitesse de rafraîchissement. Donc ici, pas le choix, soit on retourne le son par le port HDMI ARC de l'amplificateur s'il y en a un, et si ce n'est pas le cas, on utilise le bon vieux port optique. La qualité sonore ne sera pas aussi bonne puisqu'on parle à la lecture des formats audio haute définition, mais au moins ça vous permet toujours de profiter de votre système cinéma maison sans avoir à le remplacer. Donc, comme vous pouvez le constater, ce qui est intéressant avec un amplificateur cinéma maison, c'est qu'il offre plusieurs solutions de branchement qui peuvent s'adapter à n'importe quel type d'installation. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à nous suivre sur nos différents médias sociaux ou encore de visiter notre site web maisonadam.ca. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.